بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, déployez-vous, cherchez sincèrement et vous allez obligatoirement trouver et retrouver l'islam, qu'Allah vous accorde la guidée et les délices de l'islam. Ma Tunisie que j'aime, ma Tunisie que j'aime, ma Tunisie qui a subi et qui continue à subir les ravages du terrorisme satanique. Ma Tunisie que j'aime a pu, alhamdoulilah, se relever après les ruses des francs-maçons et des sionistes et des forces du mal qui ont installé, qui ont aidé Bourguiba. Cette Tunisie, mashallah, a pu, malgré Bourguiba, garder son islam et garder sa fierté islamique, quelles que soient les pressions et quelles que soient les injustices qu'elle a subies. Cette Tunisie, je l'aime. Ma Tunisie que j'aime a pu, alhamdoulilah, dire non au dictateur qui a suivi. Et ma Tunisie que j'aime a essayé de donner l'exemple. Comparativement, parlons aux autres pays, elle arrive, alhamdoulilah, elle essaie comme elle peut de résister aux pulsions sataniques qui veulent voir le monde s'embraser. Ma Tunisie que j'aime a dit oui à des gens qui sont venus au nom de l'islam promettre monts et merveilles. Elle leur a donné leur chance, et quand elle a vu que ce n'est pas aussi simple que ça, et ce n'est pas avec des slogans, qu'ils soient islamiques ou qu'ils soient autres, qu'on peut remédier aux ravages du monde actuel. Ma Tunisie que j'aime a dit non. Et ma Tunisie que j'aime continue toujours à essayer de se trouver, de se retrouver. Petit pays, minuscule, mais grand pays par les hommes et les femmes d'honneur qui y résident. Ma Tunisie que j'aime est l'un des pays, avec la Turquie, qui a subi les ravages et les injustices et l'obscurantisme de l'athéisme sous toutes ses formes. Elle a en elle les pires extrémistes athées, qui, à côté d'eux, les athées des pays occidentaux sont des enfants de cœur. Non, la Tunisie comporte en elle, de par son passé avec Bourguiba, des extrémistes athées qui ne veulent pas voir la morale s'installer. Donc c'est vrai, ils utilisent toute leur force pour combattre la forme la plus éloignée d'une compréhension saine de l'islam. Donc ils ne veulent pas d'islam, ils ne veulent pas de religion, ils ne veulent pas de morale. Donc ma Tunisie que j'aime, elle est encerclée d'extrémisme, quelques-uns en réaction avec ce qui s'est passé. Non. Ah oui, la pression provoque l'explosion.
des années, des années, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de pression athée provoque obligatoirement des explosions. Et un pays dans lequel l'hiver arabe a commencé va lui aussi devoir subir quelques ravages malheureusement de l'extrémisme sous toutes ses formes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Mais mes frères et sœurs tunisiens, que j'aime en Allah, sachez qu'il n'y a pas un musulman sur terre digne de ce nom qui ne se désolidarise entièrement, définitivement, totalement, profondément de cette barbarie qui veut tuer tout ce qui bouge, qui veut tuer celui à qui Allah a donné le droit à la vie, et qui est majoritaire dans le monde, et qui a toujours été majoritaire dans le monde, celui qui ne veut pas croire. Celui qui ne veut pas croire. Celui, même quand il croit, il ne veut pas vivre l'islam. Il a tout son droit à la vie et au respect. Donc sachez, mes frères et sœurs tunisiens, que quand j'ai vu ça, wallahi, j'ai senti mon cœur pleurer. Mais nous sommes dans un monde où il n'y a pas eu de limite. C'est un monde de l'Internet. C'est un monde de la circulation infinie de toutes les bizarreries, de toutes les bassesses qui peuvent exister. Attention, le monde n'a pas été préparé à ça. D'accord ? Le monde n'a pas été préparé à ce déluge d'informations extraordinairement contradictoires, basses, minables et misérables, qui aujourd'hui se déversent sur le monde. Le monde n'a pas été préparé à ça, et les jeunes n'ont pas été préparés à ça, donc il y aura des dégâts. Il y aura de l'instabilité. Maintenant, chaque pays, musulman ou pas, doit commencer à attaquer les problématiques à la source. D'accord ? Ces gens-là qui tuent, on ne peut pas atteindre ce niveau. On ne peut pas vouloir tuer bassement, de la manière la plus lâche qui puisse exister, si on n'a pas été cassé, et cassé, et cassé, et recassé. Si on n'a pas été détruit. Rien ne justifie ce que ces rats font. D'accord ? Rien. Mais ça peut être expliqué. D'accord ? Donc l'état de la Tunisie, avant l'hiver arabe, était peut-être mieux que son état aujourd'hui. C'est pour ça, la leçon à tirer de tous ces malheurs-là qui nous touchent, c'est de dire, au lieu de vouloir tout détruire et recommencer de zéro, il vaut mieux partir de ce qui existe déjà et essayer petit à petit de le nettoyer. Donc l'avenir sera encore douloureux pour les Tunisiens et pour tout le monde. D'accord ? Les gens se permettent de tuer des gens dans la mosquée. Donc ma chère Tunisie bien-aimée, tu as entendu que pratiquement un jour ou deux après ce qui t'est arrivé, les gens ont tué dans les mosquées plus de 140 personnes. Et ce n'est pas la première fois. Les gens tuent, veulent tuer, ils ne voient le monde que par le prisme de l'assassinat, de la lâcheté, de la violence. Mais j'ai voulu te dire, ma Tunisie bien-aimée, et mes frères et sœurs tunisiens, hommes et femmes d'honneur, que je vous aime et que je souffre quand je vois que vous subissez ce que vous subissez. D'accord ? Mais il y a des solutions. Attaquons-nous aux sources du problème, aux sources des problèmes. N'acceptons pas toutes les formes d'extrémisme. Soyons respectueux de l'autre. Dialoguons. Travaillons ensemble. Et attaquons les malheurs à la source. Essayons d'apporter des solutions à la source. Il est où le problème ? Quels sont les problèmes ? À qui profite le crime ? À qui profite le mal qui touche la Tunisie et qui touche aujourd'hui le monde musulman ?
D'accord? Et chaque famille doit travailler sur elle-même, et chaque personne doit travailler sur elle-même, doit se remettre en cause, doit essayer vraiment de se débarrasser des parasitages dans lesquels il a vécu et qui ont fondé un système de pensée peut-être malheureux, maladroit, injuste avec soi, avec lui-même. À un moment donné, il faudra se remettre en cause. Sinon, ça va continuer. Sinon, ça va continuer. Et ça sera de pire en pire. Et à chaque fois, le crime va profiter à ceux, les extrémistes du mal absolu, qui ne veulent pas de moralité, qui ne veulent pas le bien, qui ne veulent pas le khayr. La Tunisie a en elle l'une des plus anciennes universités islamiques au monde. La Tunisie a engendré des hommes et des femmes d'honneur tout au long de son histoire. La Tunisie ne mérite pas ce qu'elle subit et ce qu'elle va subir, mais chacun va devoir travailler sur lui-même, Inch'Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas ce qu'il y a dans les peuples tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Il n'y a pas de changement sans volonté de se changer. Il n'y a pas de changement global si toi-même tu ne changes pas. C'est une constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le changement, quand tu l'opères sur toi-même, il est d'abord pour toi, pour ton salut à toi d'abord. Donc à l'époque, le début des fameux hivers arabes, je rappelais ce verset. Et je me rappelle, j'avais analysé ce verset, j'avais fait des khutbahs de Jumu'ah, 4 mois minimum de suite, et j'ai continué depuis jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que j'ai l'occasion, de rappeler qu'il faut que chacun de nous change, chacun de nous se métamorphose. Donc ma Tunisie, bien-aimée, comme tu as toujours résisté à toutes les formes de l'extrémisme, qu'il soit athée ou qu'il soit autre, tu réussiras, Inch'Allah, et personne ne pourra atteindre notre Tunisie bien-aimée. Qu'Allah te bénisse, la Tunisie, qu'Allah te préserve, qu'Allah te garde, qu'Allah t'accorde l'intelligence, Inch'Allah, qu'Allah t'accorde l'intelligence nécessaire pour affronter ce que tu subis actuellement, ce que tu subiras à l'avenir. Tu as en toi des grands hommes et des grandes femmes d'honneur. Ils sont là, alhamdulillah. Écoute-les, avance avec eux et construisez à partir de ce qui existe déjà, sans vouloir tout détruire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.